que de nos jours, seulement 30 ans plus tard, on rêve de pouvoir s'acheter une Hongki, et en particulier celle-ci, la L5. En mandarin, Hongki veut dire drapeau rouge, le symbole du communisme. Mais il n'y a rien de communiste dans son prix astronomique. 880 000 livres. L'intérieur est d'une élégance exquise. Bois de rose et cuir couleur crème. Le tableau de bord et la console centrale sont entièrement numériques. Il y a du jade dans les poignées de porte et des tournesols dorés dans toute la voiture. Je viens à peine de la découvrir et je suis déjà sous le charme. J'adore le fait que chaque porte pèse aussi lourd qu'une petite montagne. J'adore les drapeaux rouges ici et sur le capot. J'adore les mâts pour les drapeaux. On dirait un peu la voiture d'un méchant de dessin animé, parce que dans la vraie vie, personne n'est aussi méchant. C'est impossible. Impossible. La seule chose qui manque à cette Hongki, c'est une carrosserie blindée. Et pourtant, elle pèse quand même plus de 3 tonnes. Et pour déplacer cette masse gigantesque, elle est équipée d'un V12 de 6 litres qui transforme l'essence en silence. Elle n'est pas particulièrement confortable. Les sièges notamment sont très durs et le système de réglage du volant ne marche pas. Et il n'y a pas de porte-gobelet. Elle n'est certainement pas très rapide. Elle a le même rapport poids-puissance qu'une Peugeot 308 diesel. Hongki n'a pas communiqué les chiffres pour le 0 à 100, mais j'ai bien peur qu'elle n'atteigne pas les 100. Mais vous savez quoi? Je me fiche de tout ça parce qu'elle est magnifique et diabolique. Merveilleusement diabolique. Malgré son formidable côté gangster, son prix est dément. J'ai donc décidé d'appeler May et Hammond et nous avons eu une idée. Si vous êtes une femme d'affaires ou un homme d'affaires chinois et que vous voulez une voiture à la hauteur de votre statut social, inutile de dépenser 880 000 livres. Il vous suffit de venir en Europe et d'acheter une Mercedes classe S comme celle-ci.